Salut, moi c'est Giaco, et il y a 4 ans, jour pour jour, sortait ma première vidéo. Alors quelques précisions, parce que faut bien faire la rime de début, mais on aime quand c'est correct. C'était pas ma toute première vidéo sur YouTube, mais c'était la première de cette chaîne, et j'aurais aussi pu commencer mon intro, ma rime avec Salut, moi c'est Giaco, et ça fait longtemps que j'ai pas tourné de vidéo », ou alors « Salut, moi c'est Giaco, et c'est la dernière vidéo que vous voyez tourner dans ce studio ». Mais bref, commençons par le sujet introduit à l'introduction. Il y a 4 ans de cela, le 20 mars 2020, sortait ma première vidéo sous le pseudonyme Giaco Audiovisuel sur cette chaîne. Celle-ci, à l'époque tournée dans ma chambre d'enfant et avec un Canon EOS M2, parlait de l'utilisation, de la pertinence, de l'intérêt de conserver son objectif kit. Donc une entrée sous le nom Giaco Audiovisuel, à ce moment étudiant en BTS audiovisuel option son, sur le monde de l'image. Beaucoup d'erreurs de jeunesse, mais ce n'est pas grave. L'important, la chose à retenir étant que nous fêtons aujourd'hui le 4e anniversaire de cette chaîne YouTube. Et un anniversaire pas des moindres parce qu'après, selon le YouTube Studio, très exactement 135 jours et 16 heures d'absence depuis la dernière vidéo, il s'en est passé des choses. Alors ce que je vous propose aujourd'hui pour fêter cet anniversaire, c'est de faire un point sur ce qu'il s'est passé depuis le 5 novembre 2023, date de la dernière vidéo sortie sur cette chaîne, et parler de l'avenir de mon contenu et de ma présence sur le net. Pour commencer, parlons du motif de cette absence, qui me donne un petit peu l'impression d'être à la vie scolaire et de me justifier, mais étant donné que c'est moi qui engage cette justification, vous n'êtes pas le problème. Et le motif de cette absence, il est tout simple, c'est le boulot et les fêtes de fin d'année. Naturellement, arrivant à partir de novembre, j'ai tendance à vouloir effectuer le plus de contrats possible pour France Bleu, de manière à récolter des fonds pour financer les achats pour Noël et pour les divers anniversaires qui se passent à ce moment. Donc évidemment, étant obligé de traverser le territoire de part et d'autre pour aller travailler dans les différentes antennes de France Bleu, c'est compliqué de trouver un moment pour se poser, produire du contenu. Et au même titre, de par l'énergie que demandent tous ces déplacements et être constamment hors de son cadre de vie, c'est difficile de trouver de l'énergie pour rédiger des scripts quand on est hors de chez soi. Donc voilà, dans ces 4 mois d'absence, nom de Dieu, comptez 2 mois qui sont partis dans les fêtes de fin d'année et la période travaillée. Mais alors que s'est-il passé dans les à peu près 2 mois qui restent? Eh bien ce motif il est tout aussi intéressant, car c'est une bonne nouvelle pour moi que j'ai initiée, que j'ai lancée. J'ai candidaté à une offre d'emploi dans le réseau des locales de France Bleu. Et j'ai été pris. À compter de début avril, je serai donc technicien titulaire dans l'une des antennes locales de France Bleu. Et ça, même si c'est une excellente nouvelle, parce que ça signe la fin de la précarité, du besoin de se déplacer constamment, etc., ça sous-entend beaucoup de changements dans ma vie. Premièrement, comme vous aurez pu le déduire par l'une des phrases alternatives de l'introduction de cette vidéo, je vais déménager. Je vais quitter ce studio de 24 mètres carrés pour enfin aller m'installer dans un appartement autre part, où j'ai la chance, le privilège d'avoir une pièce de vie et une chambre séparée. C'est magnifique, c'est du jamais vu, on adore. Ce qui veut dire qu'avec la superficie supplémentaire, je vais enfin pouvoir m'aménager un espace studio mieux traité acoustiquement, mieux décoré, etc. Donc nouvelle situation, nouveaux aménagements, nouveaux décors, qui sous-entend une période floue et sans contenu pendant encore un certain temps, de par la période de déménagement, d'installation et la prise de poste, qui est généralement un petit peu musclée, pour le temps de trouver sa routine, de s'installer, etc. Et puis une fois sorti du brouillard de ce lancement et de cette installation, se posera la question de l'avenir de mon contenu, de ma chaîne, etc. Alors, je vous arrête tout de suite, je ne parle pas d'interrompre tout cela, mais de faire évoluer ma formule, de faire évoluer ma présence sur internet, de manière à ce que mon travail et ma création de contenu puissent cohabiter de la manière la plus confortable possible. Premièrement, du côté de YouTube, vous vous en doutez, avec un travail à plein temps, 35 à 39 heures, je vais pas pouvoir augmenter la fréquence de publication de mon contenu. Je n'ai jamais été quelqu'un de très productif en la matière, je préfère faire des choses qualitatives plutôt que régulières, et ça ne va pas changer. J'ai essayé cette année par moment de m'amener vers la production de 2 vidéos par mois. Systématiquement, ça a été un scandale, un fiasco et un échec, donc on laisse tomber, je ne serai jamais la personne productive que je souhaite être. Mais c'est pas grave, va falloir que je trouve des solutions de contournement, des aménagements qui vont me permettre de produire du contenu plus efficacement, plus confortablement, et d'arriver à des résultats aussi qualitatifs qu'aujourd'hui je l'espère, plus rapidement. Mais cette chaîne YouTube n'est pas mon seul atout. Déjà, certains d'entre vous le savent, et pour ceux qui ne sont pas au courant, je vous invite à aller me suivre là-dessus, je réalise des directs, des diffusions en direct sur Twitch de manière plus ou moins hebdomadaire. Et c'est l'un des avantages de cette titularisation, étant donné que je serai à poste fixe avec mes installations constamment près de mon lieu de travail, je pourrais réaliser des diffusions en direct bien plus régulièrement que c'était possible autrefois. Donc pour le coup, vous allez probablement voir une montée en fréquence dans les diffusions en direct du vendredi et peut-être même du mercredi. Ces diffusions en direct causeront également des vidéos sur YouTube, sur ma chaîne secondaire, Giaco AVR, qui est dédiée uniquement aux rediffusions, et que je vous invite à aller suivre via le lien en description si vous ne la connaissez pas, qui est un moyen un petit peu plus confortable et chapitré
de revoir des diffusions en direct que j'ai effectuées sur Twitch. Je continuerai avec plaisir à vous fournir des recommandations pour l'achat de matériel sur Twitter, Instagram et Facebook en message privé. Ça ne change pas. Je remercie d'ailleurs tous ceux qui ont continué à faire usage de mes liens affiliés via mes conseils en message privé et via les liens en description depuis le début de mon absence. Et je tiens à remettre une couche sur le fait que tout ne s'arrête pas là. Ce n'est pas la fin, c'est la fin d'une époque, c'est une page qui se tourne. Et j'ai bien l'intention de continuer à publier du contenu de temps en temps parce qu'il y a encore plein d'équipements dont j'ai envie de parler. J'avais l'intention de me mettre dans la réalisation de contenu éducatif, formateur, sortir du cadre de la simple revue de produits parce que même si c'est très agréable, c'est très intéressant et c'est apprécié de beaucoup de gens, c'est pas comme ça que je vais vous apprendre à vous servir de votre matériel à exploiter les moyens techniques. Et on verra si ce sera en direct ou en vidéo, vous apprendre les bases du traitement audio, de la manipulation de l'équipement pour que vous ayez certes mes recommandations sur des outils, mais aussi les méthodes pour l'exploiter, pour créer votre contenu. Mais les présentations de produits ne vont pas s'arrêter de sitôt, hein, parce que, pour vous dire, j'ai à peu près 5-6 objets qui attendent d'être présentés. On a par exemple, pour mettre l'eau à la bouche, la Litra Bimelix de Logitech, que je remercie beaucoup de m'avoir envoyé, le Yeti GX, le Yeti Orb que j'ai laissé là-bas, la Go XLR Mini, parce que ça serait quand même intéressant de faire une vidéo sur l'abandon de ces appareils. Merci TC. La Roland UVC 02, dont j'avais fourni un extrait très rapide de ma diffusion dans la présentation d'un produit précédemment. Et la Roland Bridgecast, qui est un petit peu là pour sauver le marché des Go XLR. Donc il y a encore du stock. Voilà, c'est tout ce que j'avais marqué sur mes petits post-it pour cette vidéo d'anniversaire et d'actualisation, surtout d'actualisation. Ce que je compte faire, étant donné qu'on est mercredi, et en ce mercredi 20 mars 2024, c'est réaliser une diffusion en direct, comme me le permet mon calendrier de diffusion, que je suis très peu. Mais bon, tout de même, je vous invite donc, si vous avez des questions supplémentaires ou envie de me voir en direct, à vous rendre sur twitch.tv/yakoave ce soir à partir de 21h30 et à me faire part de vos questions et de vos remarques, auxquelles j'aurai plaisir de répondre en direct. Et pour clore cette vidéo et débriefer ces 4 ans pour l'instant de création de contenu sur internet, je pense que des remerciements sont nécessaires. Premièrement, et c'est tout naturel, merci à vous qui me suivez depuis ces 4 ans, que ce soit les personnes régulières ou les nouveaux venus toujours plus nombreux. Même si je ne dois pas être votre seule source d'information pour le choix de votre matériel et l'apprentissage des techniques audiovisuelles, c'est toujours un grand honneur que d'être l'une des sources en laquelle vous avez confiance. Cette parole n'engage que moi naturellement, mais j'ai commencé mon activité sur internet avec comme idée de défendre le consommateur, de vous donner des bases et des informations techniques fiables sur le matériel que vous achetez. Je ne suis pas là pour vous la faire à l'envers et je ne suis certainement pas là pour brosser les marques. Et j'ai bien l'intention que ça continue comme ça. Mais de l'autre côté, je n'aurai pas autant de vidéos sur ma chaîne sans les marques qui prennent donc le risque de m'envoyer du matériel, en m'accordant une totale liberté éditoriale, me laissant dire ce que je pense de ce matériel et le tester dans ses retranchements, et même très régulièrement le démonter. Donc merci à Blackmagic Design, merci à SE Electronics, merci à Logitech, merci à OBSBot, merci à Antlion Audio, merci à Lewit, merci à Xvive, merci à Maono, merci à Synco et à tous les autres. Merci également à tous les gens qui ont fait partie de ma communauté Discord à l'époque et qui ont fait confiance, fait appel à mes services pour la configuration de leur matériel, chose que j'ai été dans l'impossibilité de réaliser depuis l'accroissement de mes contrats pour France Bleu et qui sera désormais impossible avec mon travail permanent chez eux. Et merci à Thomann de me fournir une plateforme d'affiliation fiable, facile d'utilisation et à vous d'utiliser ces liens qui m'ont permis d'investir dans le matériel qui permet de fournir aujourd'hui une qualité de contenu revue à la hausse par rapport au début. Si vous voulez avoir un coup de vieux tant sur ma manière de présenter, mon aise à la caméra, mes talents d'étalonnage et mon équipement, allez voir ma première vidéo, vous allez voir, ça donne un coup de vieux. Donc bien content d'être arrivé là où je suis, avec le matériel que j'ai, avec vous, pour m'accompagner. Je suis impatient et enthousiaste de voir ce que le futur nous réserve. Je vous donne rendez-vous ce soir, donc à partir de 21h30 sur twitch.tv/yakoave. Et naturellement, je vous dis à bientôt pour de prochains streams ou de prochaines vidéos. Salut, c'était Jiako.